presse qui démarre avec Fraternité Matin qui revient sur le parcours de George Weah. On lui reprochait son manque d'instruction. Il va payer des études aux États-Unis et obtenir des diplômes. On lui a brandi le manque d'assises politiques. Il va créer un parti et lorsqu'on le dit inexpérimenté, il va commencer par le bas en tant que sénateur. Entre-temps, George Weah va sillonner toutes les capitales africaines et européennes pour se former aux subtilités de la diplomatie. Sa carrière politique est marquée par les Taylor en 2002. Alors que le pays rate de peu la qualification pour la Coupe du Monde, George Weah dénonce le manque d'implication des autorités. Charles Taylor fera saccager et brûler la maison du héros national qui dira « Taylor était jaloux de ma popularité ». Quelques années plus tard, pour accéder au pouvoir, il choisit pour colistier Madame Taylor. La banquière lui apporte le soutien des partisans de son ex-mari et la caution du milieu financier. Les propos de Trump évoqués lors du sommet de l'Union africaine. Selon l'intelligent d'Abidjan, au cours de la cérémonie d'ouverture de la 30e session ordinaire des représentants permanents des États de l'Union africaine à Addis Abeba ce lundi 22 janvier, l'ambassadeur du Sénégal, Baye Mokhtar Diop, a proposé qu'une déclaration conjointe des chefs d'État africains soit versée au document final du sommet. Alors je vais le citer. Je voudrais revenir sur les propos haineux et injurieux tenus par le président des États-Unis à l'encontre de l'Afrique sur la politique d'immigration aux États-Unis. Ces propos d'une gravité extrême et bien d'autres auxquels nous commençons malheureusement à nous habituer ont suscité une vague de réactions, les condamnant et appelant le président américain à les retirer tout en s'excusant auprès des peuples concernés. L'Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous, a-t-il rappelé. Cette semaine, Jeune Afrique propose un dossier spécial consacré à Félix Houphouët-Boigny. Et ce dossier spécial comprend un article d'Anna Sylvestre-Trainer qui débute ainsi. Là-bas, il n'y a rien à voir, il n'y a plus personne. Le président avait fait construire 24 tombes. Aujourd'hui, 21 sont pleines. Tout le monde est mort. Ce sont les mots d'Augustin Thiam, le petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny et l'un des gardiens du temple, devenu chef du canton à Koué, comme son grand-oncle et gouverneur de Yamoussoukro. C'est lui qui peut décider d'ouvrir à un étranger les portes du palais présidentiel. Un lieu à la mesure de la mégalomanie d'un chef d'État qui a fait de son village natal une étrange capitale, aux avenues trop larges, aux hôtels trop grands, aux bâtiments trop clinquants et à la basilique gigantesque, nous dit donc l'article. Allo Police revient sur la maison de l'horreur aux États-Unis. David et Louise Turpin, soupçonnés d'avoir séquestré leurs 13 enfants pendant des années, ont plaidé non coupables de tous les chefs d'accusation lors de leur présentation devant un juge. Le couple faisait vivre ses enfants dans des conditions immondes. Il les attachait à leur lit pendant plusieurs semaines consécutives et n'était même pas libéré de leur chaîne pour aller aux toilettes, a précisé le procureur. Le couple achetait de la nourriture pour eux-mêmes sans en donner à leurs enfants. Un des enfants de 12 ans pèse le poids d'un enfant de 7 ans et l'aîné de 29 ans ne fait que 37 kilos. De plus, plusieurs d'entre eux souffrent de déficiences cognitives et de lésions nerveuses dues à la malnutrition. Oula. Et pour finir, une histoire de grossophobie dans l'insolite. Des futurs époux américains ont convoqué la presse locale pour se plaindre de la photographe professionnelle qu'ils avaient embauchée pour immortaliser leur mariage. Et celle-ci se serait ouvertement moquée de ce couple en surpoids. Et une photo en particulier que vous allez voir à l'écran a clairement été retouchée afin de nous amincir, dénonce la future mariée. Elle nous a probablement retiré 15 kilos chacun, s'indigne-t-elle. Ce n'est pas ce que nous avions demandé. C'est comme si mes photos n'étaient pas assez bonnes pour qu'on les laisse tranquilles. Et ça s'appelle la grossophobie, phénomène qui, je pense, est rare. Sous nos tropiques, c'est peut-être le contraire. La minsophobie dont je suis victime. Je plaisante. Avec un peu plus de foutou, de placali, je pense que ça va aller. Problème sera résolu. Allez, Nessie, je vais voir vendredi si Fatim est courageuse. Je lui ai envoyé une photo. Si elle a pu diffuser cette photo et expliquer, je vais le dire vraiment qu'elle est courageuse. D'accord. Nous savons de quoi nous parlons, n'est-ce pas, Fatim? Alors, Vous pouvez relever le défi. J'espère que Mme Kadi Fadiga a bien suivi cet échange. Donc à vendredi. Non, je connais son point faible, je sais comment faire. Merci, salut, on fait un gros bisou à notre Red Chef. Voilà, j'ai commencé à l'amadouer comme ça. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Donc piloté, vous le savez, donc depuis la saison passée par Kadi Fadiga, votre serviteur, Nessie, tout le monde. On salue Eva, on lui fait un gros bisou. Rassurez-vous, elle se porte bien et elle a bientôt une très